Et donc, ce que je retiens aujourd'hui, c'est que Jean-Luc Montou a son syndicat à lui fabriqué de toutes pièces qu'il utilise tout le temps pour étouffer les grèves, pour étouffer vos revendications. C'est ce que j'ai semblé comprendre lorsqu'on a suivi le reportage tout à l'heure. C'est ça. C'est bien cela, Monsieur Christian Perrin. Ils ont donc créé beaucoup des syndicats au sein du MEPSA. Et dernièrement, je pense que Madame la DICAP nous avait dit que nous avons près de 98 syndicats. Alors, on 98 vous a pardon, 98, oui, syndicats tout comme collectif des enseignants. Alors, mais ce sont des syndicats créés par Monsieur Poiti, le conseiller du ministre, le cerveau du MEPSA. Donc, on utilise ces gens-là pour venir lever la grève à tout moment. Mais pourquoi le ministre ne veut pas nous recevoir alors qu'il nous a demandé de retransmettre nos doléances? Voilà le problème. Et ces gens-là arrivent, demandent aux enseignants communautaires d'aller enseigner alors qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Comment vont-ils faire pour se déplacer avec des dettes de loyer de plus de 5, de plus de 5 ou 6 mois? Mais on doit être humain. et donc, Suivant vous êtes les en train propos. de dire, vous revendiquez vos droits et on vous traite des opposants probablement parce que vous passez sur R7 et comme les gens mettent toujours à confondre, nous sommes un média, nous sommes des journalistes, nous ne sommes pas des politiques, on n'a pas de parti politique, nous ne sommes pas non plus adhérents dans les partis politiques et tout ce que nous faisons, c'est notre devoir, c'est d'informer. Maintenant que les gens pensent qu'il y a des journalistes opposants, ça encore, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Mais bref, on va pas leur faire un procès ici, c'est bien dommage. Et donc, on vous traite des opposants. Et pour cela, on ne peut pas régler votre problème. C'est ça. Mais bien sûr, selon eux, ils se disent que derrière nous se cachent les hommes politiques. Mais moi, je ne vois aucun homme politique derrière moi. Quelqu'un qui est à 10 ans d'ancienneté dans l'enseignement et qui revendique ce droit. Pourquoi? Parce que au lieu de prendre les vrais enseignants qui sont sur le terrain, on recrute les neveux, les nièces. Et en présence de Madame la DIRCAP, des forces de police donc, dont j'ai cité ici le colonel-major Landou, commandant des forces de police de Brazzaville et du commandant de la gendarmerie de Brazzaville, Monsieur le ministre a reconnu que nos places sont vendues, puisqu'il a dit cela à Madame la DIRCAP. Madame la DIRCAP, c'est vraiment mon combat de tous les jours ici. Je vous interdis de m'amener des dossiers de nièces, neveux. Là, c'est le côté de communauté qu'on a octroyé. Donc, je vais veiller à ce qu'on puisse recruter les vrais enseignants. Si vous m'amenez un dossier ici, ça doit être les neveux ou les nièces qui sont sur le terrain. Mais les preuves sont bel et bien là. Il a reconnu que nos places sont vendues, que nos places, Qui a reconnu? on Qui a recrute. reconnu Mais cela? le ministre a reconnu que c'est son combat. Qu'on lui amène les dossiers des neveux et des nièces, cette fois-ci, il va veiller qu'on puisse recruter les vrais communautaires. Alors, Et qu'est-ce donc, que nous il avons a dit de reconnu mauvais? ça, vous avez dit, devant les responsables de la sécurité. De police, bien sûr, et de la gendarmerie. C'est son combat de tous les jours. Et en passant, on peut même signaler, je l'ai dit dernièrement, la DIRCAP du ministre sélectionne des dossiers à la cité en passant par une religieuse, monsieur Christian. Mais c'est déplorable. Et finalement, ça, on doit rester tranquille, on ne peut pas dénoncer cela. Mais les antivaleurs dont le président de la République parle, mais ce sont ces abus du pouvoir que nous devons dénoncer. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous trouver sur R7 à 2 jours de la rentrée scolaire 2024-2025 au Congo-Brazzaville. Les enseignants communautaires n'ont toujours pas trouvé un compromis avec leur ministre de tutelle, Jean-Luc Montou, qui, au lieu de traiter les revendications du collectif des enseignants communautaires, a plutôt choisi la manière forte, retirant ainsi à ces derniers les emplois du temps. Comprendre par là les renvoyer à la maison. On en parle aujourd'hui avec Fabrice Makankani, responsable, coordonnateur du collectif des enseignants communautaires du Congo. Bonjour Fabrice. Bonjour, monsieur Christian Perrin. Mais avant de commencer, je vais vous proposer un reportage. C'est un reportage du groupe Au Salé.
c'est une chaîne de télévision, hein, au Salé, sur les préparatifs de la rentrée scolaire, notamment le point fait par le ministre Jean-Luc Montour qui recevait des responsables syndicaux. Suivez. Ils sont fonctionnaires, finalistes et communautaires. Au fond, les revendications des enseignants se recoupent. Quota de 2024, situation des enseignants de plus de 50 ans, mais surtout le paiement de la bourse des communautaires et des finalistes à quelques jours de la rentrée scolaire. Dans les négociations, on ne peut pas trouver satisfaction de tous les points, mais la majorité des points ont été traités. Nous demandons donc à tous les communautaires d'aller enseigner à partir de ce mardi et que la paye de la bourse peuvent débuter d'ici le début de la semaine. En ce qui concerne le quota, le ministre nous a fait comprendre que tout est en bonne voie. Pour les enseignants finalistes, c'est particulièrement la situation des nouveaux fonctionnaires qui préoccupe les syndicalistes. Nous avons la question des affectations des nouvelles recrues qui tardent à venir jusqu'aujourd'hui. Nous n'avons pas lancé un avis de grève, mais nous avons lancé un préavis de grève. À la date d'aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que les revendications sont mises sur la table et les discussions continuent. Autre préoccupation, la prise en compte de la première note de prise de service, le paiement des rappels de solde d'activité, l'application de la partie financière du statut particulier. Des questions qui nécessitent le dépôt du cahier de charges aux finances martèlent les syndicalistes qui se disent satisfaits. Nous avions un sentiment de satisfaction, d'abord sur l'esprit du dialogue. Nous demandons à tous les parents d'élèves d'envoyer les enfants à l'école parce qu'il n'y a pas de grève. Et nous demandons à tout le personnel enseignant d'aller enseigner. Pour le chef de ce département, il faut maintenir le dialogue. Tout ce que nous avons identifié là, il y a des éléments de réponse à apporter. Et chaque fois que nous aurons une information sur chacune des préoccupations, mais les mettrons à votre disposition. Voilà, pour qu'ensemble nous puissions consolider notre système éducatif, participer à sa transformation et à sa résilience pour donner des possibilités d'apprentissage pour tous les enfants de notre système éducatif. Sur 6 000 dossiers de la commission paritaire d'avancement, près de 2 000 sont en voie de publication. Mais Jean-Luc Montour appelle au regroupement de plus d'une centaine du mouvements syndicaux répertoriés par le Conseil national de l'enseignement. Voilà, Fabrice Makonkani, ce sont là vos amis, non? Oh non, pas du tout, Monsieur Christian Perrin. Dernièrement, je vous avais parlé des syndicalistes véreux qui travaillent donc avec le MEPSA et devenus déjà fonctionnaires et qui se servent de nos épaules pour atteindre donc le ciel. Ce ne sont pas nos amis. Vous avez dit qu'ils sont déjà devenus fonctionnaires, c'est ça? Oui, c'est bien cela, Monsieur Christian Perrin. Mais comment peuvent-ils aller parler en votre nom? Mais ce sont donc les enjeux du MEPSA. À tout moment, ça a toujours été comme ça. Chaque année, ils viennent là, ils font semblant de critiquer le ministre. Et après, dès qu'on est à la veille de la rentrée, on les utilise encore moyennant une somme d'argent pour venir lever la grève. Alors, pendant ce temps, nous avons déposé nos revendications sur la table du ministre, puisque lors de notre dernier sitting au MEPSA, je pense que c'était donc lors du sommet de l'OMS de la région d'Afrique, en présence du colonel-major de la police, de forces de police, et du commandant de la gendarmerie de Brazzaville, le monsieur Jean-Luc Montour, ministre de l'Enseignement, nous avait demandé de retransmettre nos revendications et ainsi la demande d'audience. Nous l'avons fait ainsi depuis le 30 août. Au lieu de nous recevoir, le ministre ne fait que recevoir ces syndicalistes véreux, ceux qui travaillent pour lui. Ils ont fait semblant, donc ce sont des magouilles. Ils continuent toujours avec la corruption. Et donc, vous dites que le ministre Jean-Luc Montour vous avait demandé de retransmettre vos revendications. Vous l'avez fait depuis le 30 août, vous dites, et curieusement, au lieu de vous recevoir, il est allé recevoir, en fait, il a appelé, vous êtes en train de dire, des gens qui travaillent avec lui, des gens qu'on a, je sais pas, puisque c'est un syndicat, c'est ce que j'ai cru comprendre, un syndicat donc monté de toutes pièces, c'est ça? Et bien sûr, monsieur Perrin. Mais voyez-vous, est-ce qu'un civil peut aller représenter un militaire? Mais aujourd'hui, le civil ne peut pas aller revendiquer les droits des militaires, tout comme un retraité venir revendiquer les droits des fonctionnaires. Non. Et c'est là aussi où nous disons,
que l'enseignant fonctionnaire ne peut pas venir revendiquer les droits des communautaires. Nous sommes là pour revendiquer nos droits. Et on ne veut plus qu'ils se servent de nous. Puisque qu'est-ce qu'ils font d'habitude? On leur propose, ils ont des dossiers garés chez eux là-bas, ils ont pris des sommes d'argent, donc ils viennent traiter avec le MEPSA, on leur accorde quelques places. Je peux citer même un, parmi lesquels nous avons suivi donc, les images. Il y a un certain Mokanza. Alors qu'est-ce qu'il fait? Puisque c'est lui le cofondateur du syndicat, il nomme un communautaire à la place moyennant 100 000 francs, puisqu'il sait qu'il aura peut-être 2 ou 3 places. Lui étant donc le président fondateur, il bénéficie de 2 places et fait passer donc le président en second. Et voilà ce genre de pratique qui se passe. Qui est donc Mokanza en question? Il est fonctionnaire? Et il est fonctionnaire bien depuis longtemps, il est fonctionnaire. Les Ngami, tout ce monde-là, ce sont des fonctionnaires. Mais on n'a pas monté des communautaires là. Peut-être des finalistes, oui, mais les communautaires, non. Nous sommes là, nous sommes en train de revendiquer nos droits. Pourquoi ne pas nous recevoir? Pourquoi ne pas s'asseoir et regarder ensemble ce qui marche et ce qui ne marche pas? Alors, aujourd'hui, on nous traite d'opposants. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de revendiquer nos droits. Mais comment? Nous sommes où? Dans quel pays? Mais les médias ici au Congo coûtent cher, monsieur Christian-Pierre. Aujourd'hui, on ne peut pas faire appel à Vox. Mais si vous pouvez faire appel à Vox, il faut avoir 100 000 francs. Ou même sur Télé Congo, ça ne pourra jamais passer. Donc, on est sans voix. On est obligé de contacter donc les médias en ligne pour se faire entendre aujourd'hui. Mais hier, et donc, vous êtes en train de dire, vous revendiquez vos droits et on vous traite des opposants probablement parce que vous passez sur R7 et comme les gens mettent toujours à confondre, nous sommes un média, nous sommes des journalistes, nous ne sommes pas des politiques, on n'a pas de parti politique, nous ne sommes pas non plus adhérents dans les partis politiques et tout ce que nous faisons, c'est notre devoir, c'est d'informer. Maintenant que les gens pensent qu'il y a des journalistes opposants, ça encore, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Mais bref, on va pas leur faire un procès ici, c'est bien dommage. Et donc, on vous traite des opposants. Et pour cela, on ne peut pas régler votre problème. C'est ça. Mais bien sûr, selon eux, ils se disent que derrière nous se cachent les hommes politiques. Mais moi, je ne vois aucun homme politique derrière moi. Quelqu'un qui a 10 ans d'ancienneté dans l'enseignement et qui revendique ses droits. Pourquoi? Parce que au lieu de prendre les vrais enseignants qui sont sur le terrain, on recrute les neveux, les nièces. Et en présence de Madame la DIRCAP, des forces de police donc, dont j'ai cité ici le colonel-major Landou, commandant des forces de police de Brazzaville et du commandant de la gendarmerie de Brazzaville, monsieur le ministre a reconnu que nos places sont vendues, puisqu'il a dit cela à Madame la DIRCAP. Madame la DIRCAP, c'est vraiment mon combat de tous les jours ici. Je vous interdis de m'amener des dossiers de nièces, neveux. Là, c'est le côté de communauté qu'on a octroyé. Donc, je vais veiller à ce qu'on puisse recruter les vrais enseignants. Si vous m'amenez un dossier ici, ça doit être les neveux ou les nièces qui sont sur le terrain. Mais les preuves sont bel et bien là. Il a reconnu que nos places sont vendues, que nos places... Qui a reconnu cela? Mais le ministre a reconnu que c'est son combat. Qu'on lui amène les dossiers des neveux, des nièces. Cette fois-ci, il va veiller qu'on puisse recruter les vrais communautaires. Alors, et donc, il a reconnu ça, vous avez dit, devant les responsables de la sécurité. De police, bien sûr, et de la gendarmerie. C'est son combat de tous les jours. Et en passant, on peut même signaler, je l'ai dit dernièrement, la DIRCAP du ministre sélectionne des dossiers à la cité en passant par une religieuse, monsieur Christian-Pierre. Mais c'est déplorable. Et finalement, ça, on doit rester tranquille, on ne peut pas dénoncer cela. Mais les antivaleurs dont le président de la République parle, mais ce sont ces abus du pouvoir que nous devons dénoncer. Alors, donc, on ne peut pas rester comme ça. Là. Le ministre, vous avez dit, Jean-Luc Moutou a reconnu, voilà, espacement, hein, parce que lorsqu'il dit, au lieu de m'amener les vrais dossiers des communautaires ou m'amener les dossiers des parents, c'est une manière de, en fait, c'est un aveu, c'est comme ça qu'on va dire ça. Mais curieusement, là, il vient de recevoir encore des personnes qui ne vous représentent pas, alors qu'il est conscient que ceux-là, ce sont des fonctionnaires qui ne vous représentent pas, vous. Ça veut dire qu'il a finalement décidé de continuer dans sa manière de faire, c'est ça. Mais c'est bien cela. Quand on écoute les propos du DDEPSA, et je vais même le dire, et c'est hier pendant la réunion avec le DD,
Je l'ai d'abord remercié. J'ai dit, monsieur le DD, je vous remercie. Pourquoi? Parce que l'idée de créer notre collectif vient de vous. Vous nous avez demandé de se constituer afin de revendiquer nos droits. Pourquoi? Mais parce que les fonctionnaires se servent de vous pour atteindre le ciel. Les syndicalistes, là dont nous parlons, les syndicalistes véreux, se sont servis des communautaires pour être nommés aujourd'hui des attachés. Certains sont donc des conseillers du ministre. Donc, ils ne veulent plus de ça. Alors, vous nous demandez de nous constituer. Nous nous sommes constitués, mais le fait de dénoncer ce que vous faites de mauvais, on nous traite maintenant des opposants, que nous sommes soutenus par les hommes politiques. Mais nous ne faisons pas la politique. Et on nous a retiré des emplois du temps. Et hier, nous nous sommes rendus à l'école. Écoutez de vive voix notre directrice. D'où vient l'ordre du retrait de nos emplois du temps? Mais c'est le ministre qui a ordonné donc au directeur départemental et le directeur a instruit l'inspecteur coordonnateur et l'inspecteur coordonnateur, lui également, a instruit Madame la directrice de nous retirer donc les emplois du temps, aller faire le syndicat. Donc, on n'a plus besoin de vous au MEPSA. Ce sont donc les mots de notre directrice. Et donc, ça veut dire que, au lieu de régler vos problèmes à vous, de répondre à vos revendications, le ministre décide finalement de passer à l'acte, il faut le dire comme ça. Là, il a mis carrément ses menaces à exécution, c'est-à-dire il vous renvoie à la maison. Allez-vous-en, voilà, on va trouver d'autres personnes qui vont vous remplacer. C'est ce que ça veut dire. Oui, ils ont déjà remplacé, la remise des emplois du temps était hier, ils ont remis les emplois du temps à d'autres personnes. Alors que nous avons même des maintiens au poste. Nous étions enrôlés, nous avons notre carte biométrique. Donc, ils nous ont remplacés. Pourquoi? Parce que nous avons revendiqué nos droits. Finalement, au Congo, on ne peut plus revendiquer. Quand on revendique, on devient opposant. Donc, cette situation, nous voyons que nous ne pouvons plus nous tourner vers d'autres institutions parce que nous avons écrit au président de la République, nous avons écrit à la première dame, nous avons écrit au vénérable président du Sénat, nous avons écrit à l'honorable président de l'Assemblée, nous avons écrit au médiateur national, nous avons écrit au haut commissaire à l'éducation, nous avons écrit dans toutes ces institutions, même au chef de la diplomatie française au Congo, à l'ambassadeur des États-Unis, aux représentants du pape au Congo, aux nonces apostoliques, et même à l'archevêque de Brazzaville. Nous ne sommes pas des bandits. C'est parce que nous sommes en train de regarder par qui on s'est tourné pour régler notre situation. Et voilà, nous sommes là, on nous retire les emplois du temps. Nous pensons que nous allons nous retourner voir le père de la nation, le président de la République, parce qu'il nous a demandé de prendre nos responsabilités. Et voilà, pour des hommes que nous sommes, nous avons demandé et nous avons déploré et revendiqué et dénoncé tous les abus du pouvoir au sein du MEPSA. On nous traite aujourd'hui des voyous. Et dernièrement, je vous apprends, on devait nous arrêter même au service de police. Pourquoi? Parce qu'ils ont fourni de faux rapports là-bas, qu'on devait marcher même jusqu'à la présidence. Alors que, avant le début de nos sittings, nous avons déposé une lettre à la présidence, au Sénat, à l'Assemblée et même au MEPSA, à la gendarmerie et à la police. Disons qu'à partir du 19 août, nous allons donc commencer par des séries de sittings, mais au sein du MEPSA, devant notre ministère et non à la présidence. Alors, si j'ai bien compris, ça veut dire quoi? Au Congo-Brazzaville, lorsque vous revendiquez vos droits sociaux, bien entendu, ou professionnels, voilà, vous serez victime d'abord d'une diabolisation, parce que là, on vous colle un motif qui ne se justifie pas. On vous dit que vous alliez marcher jusqu'à la présidence. Voilà, on appelle ça donc une manipulation, c'est une diabolisation, une façon de vous présenter comme des bandits. Premier élément. Deuxièmement, un ministre voilà, du gouvernement peut, un matin, comme ça, décider de vous retirer, comme vous avez dit, des emplois du temps, c'est-à-dire vous virer carrément de vos fonctions parce que vous avez revendiqué vos droits. C'est ce que je suis en train de comprendre, en fait. Bien sûr, M. Christian Pierrin, parce que nous avons revendiqué nos droits. On nous dit que nous avons manqué de respect au ministre.
Pourquoi? Parce que vous avez demandé la démission du ministre. Vous avez Ce tout que à fait raison. Demander la démission d'un ministre, mais c'est tout normal quand le ministre travaille mal, surtout qu'il a reconnu qu'il vend même vos quotas. C'est lui-même qui le reconnaît devant les responsables de la sécurité. Et demander sa démission, mais c'est tout normal. Lorsqu'on est pris, comme qui dirait, la main dans le sac, c'est tout normal. Et ce n'est pas, d'abord ça se justifie pas, il peut pas prendre des décisions comme ça, mais malheureusement c'est ce que nous sommes en train de constater, que finalement le Congo est devenu un pays, j'allais dire, de non-droit. N'importe qui peut décider parce que il est à un poste de responsabilité et qu'il se permet tout. C'est ce que je suis en train de comprendre de ce qui se passerait au ministère de l'Enseignement. Mais dites-moi, Fabrice Makonkani, la rentrée c'est dans 2 jours. Comment ça se passe à votre niveau? Vous maintenez la grève, maintenant que les choses semblent être bloquées. Qu'allez-vous faire? Bon, mais qu'est-ce que je peux dire concernant la grève? Mais nous sommes en grève puisque nous avons d'abord le 30 août, nous avons déposé donc le préavis. Et, dernièrement, nous avons déposé l'avis de grève dans toutes les institutions et donc nous maintenons la grève. Comment voulez-vous aller enseigner donc les enfants des autres pendant que vos enfants sont à la maison? Mais ils doivent être responsables. Ils doivent regarder la situation des enseignants. Mais je ne peux pas interdire à tous les communautaires de ne pas aller à l'école. Mais la vie est un choix. C'est tout ce que nous avons retenu de bon de Madame la DIRCAP. C'est ce que nous avait dit. La vie est un choix. C'est à vous de voir. Donc moi aussi, je vais demander à mes collègues communautaires de prendre leurs responsabilités. Et maintenant, s'ils trouvent que nous avons un traitement de faveur au sein de notre gouvernement ou au sein du ministère, mais le mardi, ils n'ont qu'à aller donc à l'école pour enseigner les enfants des autres pendant que leurs enfants sont à la maison. Voilà. Et donc, vous interpellez là vos collègues, j'allais dire. La conscience des uns et des autres. Voilà, donc c'est des grandes personnes, c'est à eux de voir évidemment par rapport à ce qui se passe, ils vont reprendre les cours ou non. Et donc ce que je retiens aujourd'hui, c'est que Jean-Luc Montou a son syndicat à lui fabriqué de toutes pièces qu'il utilise tout le temps pour étouffer les grèves, pour étouffer vos revendications. C'est ce que j'ai semblé comprendre lorsqu'on a suivi le reportage tout à l'heure. C'est ça. C'est bien cela, Monsieur Christian Perrin. Ils ont donc créé beaucoup des syndicats au sein du MEPSA. Et dernièrement, je pense que Madame la DIRCAP nous avait dit que nous avons près de 98 syndicats. Alors, 98, pardon? 98, oui. Syndicats tout comme collectif des enseignants. Alors, mais ce sont des syndicats créés par monsieur Poiti, le conseiller du ministre, le cerveau du MEPSA. Donc, on utilise ces gens-là pour venir lever la grève à tout moment. Mais pourquoi le ministre ne veut pas nous recevoir alors qu'il nous a demandé de retransmettre nos doléances? Voilà le problème. Et ces gens-là arrivent, demandent aux enseignants communautaires d'aller enseigner alors qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Comment vont-ils faire pour se déplacer avec des dettes de loyer de plus de 5, plus de 5 ou 6 mois? Mais on doit être humain. On doit être humain. Et donc, si j'ai bien compris, Fabrice, pardon, si j'ai bien compris, jusque-là, on ne vous a pas encore payé vos 3 mois de bourse, comme vous appelez ça. C'est 6 mois. 6 mois. C'est 6 mois de bourse. 6 mois, oui. Donc, non seulement on ne vous paye pas vos 6 mois de bourse, et on vous retire, comme vous appelez ça, les emplois du temps, c'est-à-dire on vous renvoie carrément, en sorte, on vient là de suspendre vos contrats. C'est ce que ça veut dire. Oui, c'est cela. Et hier, lors de la réunion avec le DD, il nous a fait comprendre et il nous a demandé donc de solliciter ou de faire appel à nos militants d'aller à l'école le mardi. Et je vous rassure, d'ici vendredi, on va vous payer un trimestre, donc le 3e trimestre. Mais il ne reconnaît plus payer donc le 4e trimestre. Pourquoi? Parce que lors de l'apport additionnel des parents, on vous payait seulement jusqu'en juin. Donc, l'État ne reconnaît plus. Alors que devant les forces de police, monsieur le ministre nous avait dit ceci. Votre bourse est budgétisée. Donc, le 3e et le 4e trimestre vous sera payé. Mais aujourd'hui, ils sont en train donc de décliner cette information-là. Ils ne veulent plus reconnaître
donc le paiement du quatrième trimestre. Alors, où est donc parti l'argent? Mais Et ça si veut nous dire revendiquons ce que droit, finalement, oui, mais ça veut dire qu'ils ont mis cet argent dans leur poche. mais bien sûr, M. Christian Perrin, si nous avons dénoncé qu'au niveau du Pointe-Noire, au lieu de 3 mois, ils ont payé seulement 2 mois. On vient dans le département de la Bouenza. Le DDEPSA a prélevé 18 500 pour chaque communautaire. Et le département de la Bouenza a plus de 800 communautaires. On vient dans le département du Poul. Lors du paiement du premier trimestre, on a payé seulement 2 mois. Et dans d'autres localités, nous avons des collègues qui sont membres donc, de notre collectif qui ont témoigné. Au lieu de percevoir 150 000, le directeur lui paye seulement 100 000. Mais on ne peut pas rester comme ça là, à supporter ces abus-là. On est obligé de dénoncer. On doit dénoncer tout cela. Non, mais ce ne sont pas seulement des abus, c'est un crime, c'est un vol avéré. C'est un Et ça, crime, monsieur. normalement, ils doivent être poursuivis en justice dans tous les cas. Ils ont tous été reconduits puisque les notes sont déjà sorties. Ils sont tous maintenus au poste, que ce soit les directeurs ou les DD. Ils sont là. Bon. Voilà, malgré le vol d'argent. Il y a l'impunité, on ne punit pas. C'est bien dommage. Alors, donc, on va terminer puisque c'est l'heure. Qu'est-ce qu'on va retenir finalement de votre situation? Bon, monsieur Christian, moi je pense que nous avons 6 mois d'impayés. Donc, les communautaires doivent prendre leurs responsabilités. C'est à eux de voir s'ils vont continuer à être marginalisés comme ça. Mais moi, je pense qu'il est temps de continuer le combat. Nous allons continuer à nous battre, à nous faire entendre jusqu'à obtenir gain de cause. Alors, le 1er octobre, ceux qui veulent bien aller en classe, ben, ils n'ont qu'à aller en classe. Et pour nous, nous allons continuer avec les séries de sittings en boycottant donc la rentrée des classes prévue le 1er octobre 2024. Merci Fabrice Makonkani. Je rappelle que vous êtes responsable coordonnateur du collectif des enseignants communautaires actifs du Congo. En tout cas, grand merci d'avoir été avec nous et dans l'espoir que votre situation finalement sera prise en compte et sera réglée. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, de cette interview avec Fabrice. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez massivement cette interview et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la situation des enseignants communautaires au Congo, Brazzaville. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.